Bonjour, c'est avec une immense joie que nous reprenons en ce jour la diffusion de nos émissions bibliques sur le partage de la parole de Dieu. Nous comptons sur la grâce de ce même Dieu au travers de son Fils Jésus-Christ. Le sujet d'aujourd'hui concerne le passage qui est contenu dans le psaume 110 que nous allons lire tous ensemble. Le psaume 110, à partir du verset 1er, nous lisons ceci. De David, psaume. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra des Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Le Seigneur, à ta droite, brise les rois au jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Il brise des têtes sur toute l'étendue du pays. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Ce passage particulier a été repris par le Seigneur lorsque, de plusieurs manières, les pharisiens, les religieux de son temps lui ont posé des questions auxquelles il a répondu, parfois non, parce que ne trouvant pas cela nécessaire et pertinent. Et vers la fin, ne voyant plus que ces gens lui posaient des questions, lui-même va leur poser une question. Dans Matthieu 22, nous pouvons lire Matthieu 22, versets 41 à 46. Le Seigneur dit ceci. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, « Que pensez-vous du Christ? De qui est-il le fils ?» Ils lui répondirent, « De David. » Et Jésus leur dit, « Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne put lui répondre un mot, et depuis ces jours, personne n'osa plus lui proposer des questions. C'est vraiment étrange que le Seigneur reprenne ce passage et il pose cette question qui était vraiment difficile pour les religieux de son temps et même pour les religieux d'aujourd'hui. Le Seigneur voulait montrer par là qu'il avait autorité, que c'est Dieu qui l'a envoyé et tout ce qu'il disait ne venait pas de son propre fond, mais de la part de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui les guidait dans la compréhension des choses de Dieu. Puisqu'il dit, le Seigneur ne l'a pas laissé seul, mais il lui montre ce qu'il doit dire. Et le Seigneur dit, tout ce que je dis, je ne le dis pas de moi-même. C'est le Père qui est en lui qui parlait et qui lui révélait la parole. Le Seigneur n'est pas venu ici pour contredire la parole des envoyés qui l'ont précédé, mais il confirmait chaque parole qui a été inspirée par l'Esprit et qui s'accomplissait dans son époque. C'est ainsi que dans Ésaïe, par exemple, parce que cette question qui a été posée, en fait, devait trouver une réponse. Mais nous voyons que au verset 46, que nous venons de lire dans Matthieu 22, nul ne put lui répondre un mot, et depuis ces jours, personne n'osa plus lui proposer des questions.
Mais la question qui a été posée est pertinente. Et on est censé connaître la vraie pensée qui est dans ce questionnement. Voilà pourquoi il était dit dans Ésaïe 7, verset 16, que la révélation est cachée parmi les disciples. Dieu a caché la révélation parmi les disciples. Ce n'était pas parmi les religieux de ce temps-là, mais parmi les véritables disciples du Seigneur qu'il a connus d'avance, qu'il a prédestinés dans ce monde. Alors, à cette époque-là, voilà pourquoi, lorsqu'il s'agissait de la révélation de qui est Jésus-Christ, c'est parmi les disciples que la révélation est sortie. Et parmi les 12 apôtres, l'un de Pierre dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et lorsque nous allons dans Luc chapitre 1, nous allons retrouver, comprendre, finir par trouver la réponse à cette question-là. Puisque le Seigneur a prévu que ce sera seulement parmi les disciples que la révélation devait sortir. Lorsque, à la naissance de Jésus-Christ, il a été dit ceci dans Luc chapitre 1er, versets 28 à 33, il est dit ceci, l'ange rentra chez elle lorsqu'il s'est présenté vers Marie et dit, je te salue et toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que voulait signifier cette salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, qui est en hébreu Yahshua, que nous avons dans nos traductions Jésus, parce que Dieu est un Dieu qui a provoqué toutes ces langues qui existent dans le monde. Et la phonétique peut être différente puisque l'alphabet aussi est différent. Mais pour les Juifs, les choses restent intactes. Mais pour nous les païens, eh bien, la phonétique a été perdue. Voilà pourquoi nous pouvons appeler Jésus, mais dans plusieurs langues, ce n'est pas la même chose. En anglais, c'est Jesus. Et puis, dans notre langue africaine, par exemple, on dit Jésus, vous voyez. Donc, pour ce qui est des Juifs, Dieu leur parlera dans leur propre langue. Ne vous tracassez pas à aller chercher l'alphabet, ceci, parce que de toute façon, vous n'avez pas l'alphabet hébraïque dans votre langue. L'alphabet hébraïque ne contient pas les lettres Y, W, H, comme certains le disent. Vous voyez, nous ne pouvons pas nous éparpiller dans ce domaine-là. Mais chaque fois qu'Israël s'est trouvé en dehors de son territoire, les Juifs acceptaient les noms qui leur étaient donnés. Ça, c'est entre parenthèses. Donc, le nom qui a été donné, c'est Jésus. Il sera grand, verset 32, et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Vous voyez? Il sera grand, on dit, et sera appelé fils du Très-Haut. Et le même Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Mais dans son règne, nous retrouverons David. Mais comment se fait-il, c'est la question qui fut posée, que David l'appelle son Seigneur? Donc le Seigneur, nous voyons dans ce verset, lorsqu'à l'annonce de sa naissance, il y a une double dimension qui a été placée sur l'enfant qui devait naître. Non seulement il sera fils du Très-Haut, mais aussi fils de David. Et fils de David pour avoir le trône. Donc nous avons déjà un élément de clarté sur la question qui a été posée par le Seigneur lui-même. Dans Romains chapitre 1er, nous avons encore une clarification qui est donnée par l'apôtre des païens. Il dit, au chapitre 1er, verset 2, il parle de l'évangile. L'évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu. Donc ce n'est pas quelque chose qui a été inventé après coup, mais quelque chose qui a été prévu et prédestiné.
auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Et qu'en est-il? Verset 3. Il concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair. Voilà la réponse. Mais déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce verset contient vraiment des éléments qui stimulent, qui fait de la joie à l'âme et à notre cœur. Donc, il concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair. Vous voyez? Déclaré fils de Dieu, mais avec puissance à sa résurrection. Le Seigneur est réellement devenu fils de Dieu à partir de sa résurrection. Ailleurs, il est devenu un esprit vivifiant. Nous donnerons plus de détails sur cette perspective dans nos prochaines émissions. Mais vous comprenez par là les deux dimensions qui sont appliquées. Par sa naissance charnelle, il est fils de David. Mais par sa résurrection d'entre morts, il est fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même. Le Seigneur, dans le livre des Actes, nous donne encore, parce que Pierre, c'était celui qui détenait la clé, dans le livre des Actes, chapitre 2, puisque le Seigneur a donné à ses disciples l'intelligence, il leur a ouvert l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures, alors ils étaient à même d'entrer dans ce questionnement que le Seigneur avait posé aux pharisiens et qui n'avaient pas de réponse. Les disciples étaient à même de donner la clarté, la réponse évidente à ce questionnement. Voilà pourquoi nous arrivons au chapitre 2, à la première prédication de Pierre, au verset 28 jusqu'à 33. Il dit ceci. On peut commencer au verset 29. Il dit, « Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort. Il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Même en Israël aujourd'hui, ce sépulcre existe. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection de Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est Jésus. J'aime bien la manière dont c'est dit. C'est Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Alors, il reprend le passage de Psaume 110, « Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Plus tard, dans les autres émissions, nous allons énumérer qui sont ses ennemis. Ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Donc on comprend, voilà comment le Saint-Esprit, après que le Seigneur ait ouvert l'esprit à ses disciples de comprendre les Écritures, comment eux ont eu la réponse adéquate à ce que les pharisiens, ou bien les gens de cette époque-là, n'étaient pas capables de répondre au Seigneur. Le Seigneur a donné cette réponse à ses disciples. Vous voyez? Alors, au chapitre, dans Éphésiens, chapitre 1er, nous avons encore un élément, puisque Pierre a ouvert, Paul pouvait entrer facilement et dire ceci aussi, dans le même contexte. C'était la préoccupation évidente des apôtres, depuis ce questionnement-là. Dans Éphésiens chapitre 1er, versets 20 à 23, il est dit ceci. Il a déployé, c'est-à-dire l'infinie grandeur de la puissance de Dieu en Christ. Dieu l'a déployé, il a déployé en Christ en les ressuscitant des morts. En fait,
la réponse était reliée à la résurrection du Seigneur d'entre les morts. Ça lui donnait une autre dimension. En fait, le Seigneur, comme nous le verrons plus tard, devait prendre la place de Dieu. Parce qu'il est parlé d'héritage. Il est parlé du testament. Du testament de qui? Puisqu'il est parlé de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Lorsqu'on parle du testament, on doit constater la mort ou bien le passage de l'héritage du testateur à ceux qui doivent hériter. Comment Christ est devenu héritier et nous co-héritiers. Nous héritons de quoi, en fait? Et quel est le but de notre passage sur terre? Puisque nous disons nous sommes passagers sur terre. Pourquoi nous devons passer par la terre? Il s'agit, en fait, de passer l'épreuve. Voilà pourquoi nous sommes sur la terre. Voilà pourquoi Adam a été poussé à aller être testé. Malheureusement, il a chuté devant un animal. Voilà pourquoi le Christ, après qu'il soit baptisé du Saint-Esprit, a été amené par Dieu vers les tentateurs pour qu'il soit testé aussi. Nous passons par la terre par le test. D'autres préfèrent vivre selon la chair et les autres veulent vivre selon l'esprit, selon que Dieu a prédestiné les uns les autres. Vous voyez? C'est ainsi. Paul parle de cela, et cette infinie grandeur de sa puissance, l'infinie grandeur, la richesse, parce qu'il est parlé, nous pouvons commencer au verset 18 d'Éphésiens chapitre 1er. Il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage. Vous voyez, il est parlé d'héritage. Il s'agit d'hériter. Et Christ est héritier de Dieu. Voilà pourquoi lorsqu'on le voit, l'agneau qui s'approche, qui a vaincu, il s'avance vers l'ancien des jours, il prend sa place. On l'aide aussi à arriver jusque-là pour prendre la place. Dieu veut être en nous, en tous. Dieu devait mourir. Mais comment pouvait-il mourir puisqu'il est esprit? Voilà pourquoi il s'est formé un corps dans lequel il a pour mourir et puis transmettre son héritage à ceux qui étaient mortels et qui peuvent vivre maintenant par lui et être reconnaissants de lui, être obéissants à lui. C'est ça le grand mystère que Dieu a accompli. Et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant de mort, en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Voilà pourquoi la résurrection est très importante. Vous avez plusieurs envoyés, plusieurs personnages importants qui sont passés sur la terre, mais la plupart d'eux ne sont pas ressuscités, bien qu'ils ont eu de bonnes idées, de bonnes pensées à transmettre, par exemple la morale dans le bouddhisme et toutes ces histoires-là. Mais ils ne sont pas revenus à la vie. La chose la plus importante, c'est que la personne qui a enseigné des choses revienne pour confirmer. Il s'agit de la vie éternelle. Mais nous avons toujours le témoignage d'un seul qui a annoncé des choses et qui est revenu à la vie. Alors il dit, il l'a déployé en Christ en les ressuscitant d'entre les morts et en les faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout ce qu'on peut connaître aujourd'hui, et même dans le monde invisible, et de tout nom qui peut être prononcé, de nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Vous voyez la portée de la pensée de l'apôtre que Dieu lui a donnée. Alors il dit au verset 22, il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église et qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Voilà. C'est cela qu'il s'agit. Voilà la réponse que le Seigneur, que les pharisiens, s'ils étaient vraiment des envoyés de Dieu inspirés, pouvaient donner comme réponse au Seigneur. Mais cela montre que la plupart des gens sont limités dans leur expérience avec Dieu. Et le Seigneur, lui, n'était pas limité, puisqu'il avait en lui l'infini, le grand Dieu puissant, qui a révélé, qui est propriétaire de sa parole et qui la révèle à qui il peut faire grâce. Comme il nous a fait grâce, comme ils avaient fait grâce aux apôtres,
et comme il nous a fait aussi grâce dans cette génération. Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement et vous garde dans la puissance du Saint-Nom de Jésus-Christ. Amen.